Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. J'essaie de régler juste, voilà, le portable, que tout aille bien, que vous puissiez voir du coup l'atelier d'aujourd'hui. Allez, je vous attends. J'avais prévu du coup de faire un dessert de saison autour du chocolat et de la poire. Donc j'espère que mon idée vous plaît. Voilà, mais c'est un temps à cuisiner, il fait pas beau, il pleut, c'est humide, c'est froid, c'est vraiment un temps à se coucouner. Et voilà, moi j'avais envie de ce cake pour les jours qui arrivent, le week-end qui arrive aussi. Et aujourd'hui, puisque c'est férié, donc autant se régaler. Alors, cette recette, elle est toute simple et je vous avais donné les ingrédients du coup hier soir. Donc vous allez les retrouver. Et puis je vous les donnerai aussi avec la recette totale, donc voilà, vous l'aurez, c'est pas une recette très compliquée, vous allez voir, mais elle est un petit peu sympa parce que vous allez retrouver une petite originalité dedans. Allez, coucou Caro, coucou Marie, merci de nous rejoindre. Je vais juste un peu, hop, essorer mon moule. Donc on va utiliser le moule à cake aujourd'hui. Le moule à cake classique du coup de Guy de Marle. Bonjour de Normandie, bonjour du sud-ouest du coup Marie. C'est chouette en tout cas, on voyage grâce à tout ça. Coucou Sandrine. Bon, toi tu n'es pas très loin, c'est cool. Voilà, donc la recette, donc vous allez la retrouver facilement. Je vous donne les ingrédients puisqu'il fallait des œufs, il fallait 3 œufs, il fallait du sucre, 80 g de sucre. Il fallait de la farine ou farine sans gluten, du beurre, de la poudre d'amande, de la levure et des poires, puisque notre base, ça sera des poires. Voilà. Alors, pour faire rentrer, donc l'idée de ce cake, c'est quoi? C'est de mettre des poires entières dans le moule. Donc, prenez des poires pas trop mûres, qui puissent bien se peler. Voilà, donc ça sera l'idée. Elles vont cuire dedans. Donc, j'ai trouvé des petites poires au marché. On peut faire aussi ce cake avec des poires en conserve, c'est possible. Voilà, donc à vous de voir, mais voilà, il faut qu'elles soient plutôt fermes, de préférence. Alors, première étape, c'est faire fondre le chocolat. Donc vous allez faire fondre le chocolat, je vais vous expliquer un petit peu après comment ça va se passer. Donc je vais aller le chercher, mon chocolat. Et je vais vous montrer mon chouchou du moment. Donc mon chouchou du moment, c'est le bol à bain-marie. Voilà. Pourquoi je l'adore ce bol à bain-marie? C'est parce que tout simplement, il fait non seulement bol à bain-marie, donc vous le mettez sous une casserole. Donc je rappelle que pour faire un bain-marie, il ne faut pas que l'eau touche le fond de la casserole. Ça c'est important. Voilà, je vois qu'il y en a qui arrivent tranquillement. Donc vous mettez votre bol à bain-marie sur la casserole sans faire toucher le cul, du coup, le fond, à l'eau. Voilà, il faut qu'il y ait un espace entre l'eau et le bain-marie, c'est important. Donc pourquoi j'adore ce nouveau ustensile qu'on a au catalogue? C'est tout simplement parce qu'il fait bain-marie et aussi cul de poule. Voilà, donc c'est ça qui est génial. On va pouvoir s'en servir pour plein d'autres choses. Vous voyez, c'est pas seulement la fonction bain-marie. Je l'ai souvent utilisé en atelier pour montrer qu'il avait deux fonctions. Donc on peut utiliser le support de cul de poule, qui est du coup tout le temps chez nous parce qu'il est juste génial et qui va supporter voilà, le bol à bain-marie. On va ajouter du coup le beurre, donc je vais le peser, puisque je ne l'ai pas pesé, j'ai dit tiens, je le ferai avec vous. Donc on va mettre 80 g de beurre. Voilà, alors est-ce qu'il vous plaît, est-ce que cette idée de cake vous plaît, vous tente, est-ce que vous avez envie de le faire, est-ce que vous le faites en même temps peut-être ce matin? Ça vous a donné envie de le faire? Peut-être que les ingrédients vous les aviez, puisque ce n'est pas des ingrédients trop compliqués. On a plus ou moins tout ça chez nous. En ce moment les poires, puisque c'est la saison. Voilà, donc on met 80 g de beurre. Alors, vous pouvez mettre du beurre salé aussi, si ça vous plaît. Ça va donner une petite touche sympa au cake. On peut tout à fait ajouter du beurre salé. Donc là, je mélange mon chocolat avec le beurre. Donc on le fait fondre. Bonjour, bonjour. Je vois que tout le monde arrive, c'est l'heure, c'est chouette. Et puis c'est surtout férié aujourd'hui, donc vous êtes dispo. C'est ça qui est bien. Voilà.
Ça permet de vous voir en direct. Je sais que en journée, souvent, vous travaillez, donc c'est pas le cas et beaucoup le regardent en replay. Hein. Mais aujourd'hui, c'est top. Donc, on mélange. Donc, je mélange avec ma spatule haute température. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Dans le chocolat chaud, on peut y aller. Voilà, je vais laisser le beurre fondre. On va casser les œufs. Donc, je prends 3 œufs. 3 œufs de mes poulettes. Alors, en ce moment, elles sont un peu fatiguées. C'est normal, hein, elles ne peuvent pas pondre tous les jours. Donc, il y a moins d'œufs. C'est comme tout, c'est l'automne. Le corps, hop, fatigue. Donc là, 3 œufs. Je vais les fouetter pour, du coup, regarder, déjà regarder qu'il n'y ait pas de coquilles. Et je vais ajouter le sucre. Donc, je vais peser 80 g de sucre. Donc, moi, je mets du sucre de canne. Hein, vous mettez le sucre que vous voulez. Je préfère mettre du sucre de canne dans mes pâtisseries dès que je peux. Voilà, 80, pas plus. On y va, donc on fouette tout ça. Alors, qui va tenter ce... Ah ben voilà, Marie a envie de le faire, c'est cool. J'attends vos photos, n'hésitez pas à envoyer-moi vos photos, le replay de tout ça. Vos photos, le replay, je dis les photos que vous allez faire avec le cake. Hein. Donc mon mélange œuf sucre est prêt. Donc je vais le mélanger à la préparation. Donc je reprends mon bain-marie, mon cul de poule bain-marie, je vais l'appeler, je vais lui trouver un petit nom. Hein. Voilà, le beurre a fondu. Donc je mélange les œufs avec le sucre. Voilà, en fait on fait une pâte à cake, hein, si vous l'avez compris sûrement. C'est une pâte à cake toute simple, hein, au chocolat. Et après, il suffira d'ajouter la farine et la levure. Voilà, après il a je reviens sur le bain-marie, hein, le bol bain-marie, il a vraiment une bonne capacité, hein, il est agréable. Il est moins grand que le cul de poule. Alors j'ai pas en tête la contenance. Il est moins grand que le cul de poule, mais je le trouve très pratique, vous voyez, pour enchaîner quand vous faites des gâteaux. Enchaîner de bain-marie et gâteau, c'est top, top, top. Puis comme il a la forme arrondie, c'est pratique, on peut bien émulsionner. Voilà, ensuite farine. Alors moi, je vais mettre du coup de la farine de châtaigne dans ce cake, puisque j'ai trouvé de la farine de châtaigne l'autre jour bio à Lidl. Raisonnable en prix, bon ça reste cher la farine de châtaigne, mais à l'automne je me fais plaisir. Donc j'ai fait un petit mélange de farine de châtaigne, farine de riz et fécule de pommes de terre. Donc ça c'est pour les intolérants. Voilà, ça permet d'avoir un petit mélange sympa. Donc on y va. Et ensuite on va incorporer la poudre d'amande, puisqu'il y a de la poudre d'amande dans ce cake aussi. Parce que ben, la poudre d'amande avec la poire, ça va bien aller, ça va être juste trop bon. Donc on remue. On a notre belle pâte à cake qui commence à se dessiner. Alors bien sûr vous pouvez faire la pâte dans le high cooking, il n'y a pas de souci. Je pense que je mettrai la recette bientôt dedans. Donc voilà, vous pouvez vous la faire dedans. J'ajoute tout simplement les 60 g de poudre d'amande. Donc il y a 60 g. Hop. Voilà. Et notre pâte est finie. Et on va tout simplement maintenant faire le montage, puisque bon, on va appeler ça un montage, hein, avec les poires. Alors, coucou Fatima, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, hein, cette recette est intéressante, non seulement elle est gourmande, et puis elle est jolie en principe au visuel. Et je rappelle que après avoir fait cuire le cake, il y aura du coup un glaçage. Donc ça va être encore plus gourmand. Je vais glacer mon cake, alors je vous le montrerai. Hein. Je vais glacer mon cake avec du coup un glaçage à base de chocolat. Voilà. Et il y a une petite option. Je ne la mettrai pas parce que j'ai pas de spéculoos sans gluten sous la main, mais une petite option, vous pourrez mettre des spéculoos dessus
émietter sur le glaçage. Voilà, ça c'est top. Donc on y va. On va peler les poires. Donc, ce sont des petites poires conférences que j'ai trouvées. Vous voyez, elles sont parfaites parce que elles sont ni trop molles ni trop dures. Donc elles se pèlent très bien. Et alors prenez surtout des petites, hein, pas des grosses. Donc voilà. L'idée c'est que la poire puisse rentrer dans le cake. Donc c'est ça qui est important. Donc regardez un petit peu avant votre moule à cake pour que ça puisse rentrer. Et je précise qu'on va les mettre entières. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié mon outil pour enlever le trognon. Alors, hop. Donc voilà, je les pèle. Elles se pèlent facilement avec un économe. Alors, je sais qu'il y en a qui mangent tout dans la poire, hein. Donc vous pouvez la laisser entière comme ça si vous voulez. Si ça ne vous fait pas peur de la manger entière du coup. Sinon, on va enlever le cœur. Voilà, j'avais oublié. Donc gardez si vous voulez faire quelque chose de sympa, gardez la queue et enlevez le cœur par en bas, vous voyez. Donc vous enlevez, hop, le cœur par en bas. Voilà, on tourne, on essaie d'attraper. Alors c'est pas facile, je pensais que ça serait plus facile que ça. Non, bon, et bien tant pis, je suis pas arrivée. Après franchement, voilà, c'est pas grave si vous enlevez la queue hein, aussi, vu qu'il y a le glaçage. Et j'avais vu dans une recette qu'elle gardait la queue, et bien tant pis, moi je vais pas la garder. Donc on enlève ça. Vous voyez, elles sont juteuses, mais voilà, ça va. Franchement, j'apprends un petit peu, mais c'est parfait. Alors, je vais placer du coup un petit peu de pâte au fond déjà. Donc, je précise que j'utilise le moule à cake, basique de chez Guy de Marlin. Donc, ça, c'est le moule à cake. Il est livré avec un support. Donc, il y a un support. Pourquoi? Parce que, vu sa souplesse, on est obligé de mettre un support qui va tenir les bords. Donc, faites bien attention quand vous le placez. Il y a une façon de le placer. Hein. Il y a, vous voyez, ici ou ici. Donc il faut bien que les supports soient sur le côté pour qu'ils soutiennent en fait le côté du moule. Hein. Donc ça c'est important. Donc voilà. Replante les queues. Oui, bonne idée Florence. Tu as raison. Mais j'ai des pommiers, j'ai pas des... Si j'ai 2 poiriers dans le jardin. Mais tu as raison. Pourquoi pas les replanter? Coquine. Alors je mets du coup un peu de pâte au fond. Ça va permettre de tenir ma poire. Voilà. Oui, j'étais dans le doute de voir si j'avais mis la levure. Donc, je mets un petit peu de pâte dans le fond du moule. Voilà. Je mets mes poires comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ça va les tenir. Vous allez faire le socle du coup. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à finir de remplir. Voilà. Vous remplissez. Vous nappez les poires. Bien sûr, avec notre super spatule, il n'y a pas de souci. On racle tout. Hein, le fond est nickel. Il n'y a plus rien du tout dans mon bol bain-marie. Voilà. Et puis, je vais faire cuire tout ça. Donc, 180 degrés, environ, je vais tester 35 minutes. Hein, du coup, 35 minutes. Je n'avais pas compris, Flo. Je croyais que c'était une astuce que tu me donnais. D'accord, ok. Bon. Je peux le faire aussi, mais bon, du coup, c'est un peu compliqué. Il y a un gros trou maintenant. Il y a un gros trou. Je croyais qu'en replantant les queues dans le jardin, je pourrais y arriver. C'était une astuce de ton coin là-bas. Allez. Donc là, après, vous essayez d'entourer voilà, les poires avec le chocolat. Il faut que ça soit joli. C'est sympa de laisser sortir un petit peu la poire, hein, même si le cake va gonfler.
Et je disais en température, voilà, à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Il faut que le cake ressorte bien sec. Du coup, avec un couteau, vous allez vraiment piquer le cake. Il faut que ça soit sec. Donc 35 minutes, 30 minutes, 40 minutes en fonction de votre four. Une fois qu'il sera cuit, ben, je vais le glacer, faire le petit glaçage avec les ingrédients que je vous ai donnés. On va le glacer dessus. On va le décorer et ça devrait être plutôt sympa. Voilà. Donc, moi, ça part en cuisson. La recette, vous allez la voir, hein, du coup, dans la foulée, dans la journée. N'oubliez pas, en tout cas, bonjour, il y en a qui arrivent, c'est bien. Bonjour Karine, vous regarderez un replay. N'oubliez pas notre super animation de la semaine, l'anniversaire Guy de Marle. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Hein. On n'est que jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, donc il va y avoir vraiment encore plein de belles choses et je vous remercie, mille merci pour toutes les commandes que j'ai reçues depuis lundi, voilà c'est juste waouh, vous êtes au rendez-vous, vous êtes fidèles et ça c'est top, je vous remercie et puis voilà, hein, en tout cas bonne journée, passez un bon jeudi férié et à très vite.